Vous écoutez Europe 1, il est pile 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, plusieurs candidats à la présidentielle pourraient ne pas participer à la soirée du 20 avril organisée par France 2. Faustine Boulard, pressentie pour animer un magazine de témoignages sur France 2 la saison prochaine. Faustine Boulard, c'est mieux. Et Christina Cordula prépare une émission autour du mariage. Allez, on commence sérieusement avec ces nouvelles incertitudes autour de la soirée du 20 avril, jeudi, organisée par France 2. La chaîne du service public avait prévu de réunir les 11 candidats sur un plateau le 20 avril prochain pour un ultime débat avant le premier tour. Mais face aux préoccupations de certains candidats et du CSA, jugeant cette date trop proche de la période de réserve, France 2 a décidé d'interroger séparément les prétendants à l'Elysée. Ils répondront aux questions de David Pujadas et Léa Salamé dans une interview d'une quinzaine de minutes. À 2 jours de cette grande soirée, l'incertitude plane sur la présence de certains candidats. Selon RTL, 3 d'entre eux réservent toujours leur réponse. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et François Fillon. France 2 aurait proposé au CSA de diffuser des extraits de meetings à la place des absents. Par ailleurs, Marine Le Pen aurait demandé à TF1 d'enlever le drapeau européen du décor de Demain Président, dont elle sera l'invitée ce soir. On verra si TF1 a accédé à cette demande ce soir. Présidentielle toujours, les médias francophones devraient recevoir plus tard les premières estimations des résultats du premier tour. C'est ce qu'a affirmé le directeur adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi, au micro des Grandes Voix d'Europe 1. Interrogé par Sonia Mabrouk au sujet des informations communiquées par les médias belges et suisses quelques heures avant l'annonce officielle des résultats en France, il a expliqué que les choses devraient changer pour cette présidentielle 2017. Ces médias belges ou suisses, lorsqu'ils donnent des choses avant 20h, ils avaient parfois des estimations à partir de 18h30, 19h. Là, ils ne les auront pas, puisque le moment où nous espérons transmettre une estimation, sachant que nous avons parfois préparé des panneaux avec une personnalité, 2 personnalités, ce qui j'espère va se produire, ou même 3, ce moment, ils l'auront de plus en plus tard. Nous visons un envoi aux médias partenaires de l'IFOP et de Fiducial et à nos partenaires dont Europe 1, vers 19h40, 45, voire 50. On sera vraiment sur une course de vitesse. C'est vrai que sur toutes les précédentes élections, il suffisait d'aller sur les sites internet des médias belges ou suisses pour avoir les premières estimations bien avant la France. Les médias français ont une obligation d'attendre 20h, alors qu'à l'étranger, donc, on avait les premières estimations bien avant. Ça devrait changer, donc, c'est ce qu'a expliqué, vous l'avez entendu, le directeur adjoint de l'IFOP. Faustine Boulard, comme l'appelle Guillaume, elle pourrait animer un magazine de témoignages sur France 2 la saison prochaine, ça se précise. Oui, on vous en parlait le mois dernier. Faustine Bollard pourrait quitter M6 dans les prochaines semaines pour signer sur France 2 où elle animerait une émission l'après-midi. Ce matin, le Parisien dévoile de nouvelles informations sur une éventuelle arrivée de l'animatrice sur le service public, alors que Frédéric Lopez est assuré de ne plus présenter 1001 vies la saison prochaine. La case pourrait être récupérée par Faustine Bollard qui proposerait un nouveau magazine de témoignages. Rien n'est signé pour le moment, mais selon ses proches, la jeune femme devrait dire oui à France 2. Oui, moi, elle m'a dit que rien n'était signé pour le moment et en même temps, il n'y avait aucun démenti dans sa réponse. À suivre donc, Christina Cordula prépare une nouvelle émission autour du mariage. En plus des reines du shopping et coups humains, la magnifique animatrice d'M6 planche sur un nouveau projet avec la chaîne, un prime time autour du mariage, comme le révèle Télé 7 jours. Pour l'heure, on ne connaît pas le titre de cette émission, prévue sous forme d'unitaire, un programme qui devrait voir le jour la saison prochaine. Les audiences télé et radio aux États-Unis vont désormais être mesurées par une technologie française. C'est une satisfaction nationale pour la France. Pour mesurer leur chiffre d'audience, les chaînes de télévision et les stations de radio américaines utiliseront désormais une technologie créée par Kantar Media, une société française basée dans l'Île-et-Vilaine. Alors en quoi consiste cette méthode? Les explications d'Anissé Mbida dans sa chronique Made in France sur Europe 1. C'est une technologie qui a fait ses preuves. Elle consiste à diffuser un petit code sonore inaudible pour nous en même temps que le programme. Et ce code est ensuite décodé par les boîtiers qui sont installés dans les foyers des foyers témoins pour savoir ce qu'on regarde. Et bien c'est cette technologie qui maintenant va devenir un standard de mesure aux États-Unis. Voilà une technologie française qui s'exporte aux États-Unis. Cyril Hanouna lance son propre site internet. Les nombreux fans de Touche pas à mon poste sont aux anges. Depuis quelques heures, ils peuvent surfer sur nonstopanouna.fr, un nouveau site internet dédié à la bande du talk-show à succès de C8. Une plateforme pour voir et revoir les séquences cultes de TPMP, découvrir des contenus exclusifs autour de l'émission, sans oublier la fameuse Baba Hotline, un outil pour contacter les équipes de Touche pas à mon poste et faire une surprise à vos proches ou lancer un défi à un chroniqueur. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 9, c'est selon les bookmakers de l'Eurovision la place que devrait occuper la chanteuse française Alma à l'issue de la finale du concours de chant le 13 mai prochain à Kiev grâce à son titre Requiem. Alors 9e, c'est un bon résultat. On rappelle que l'année dernière, Amir s'était hissé à la 6e place du classement. Toujours selon les parieurs, l'édition 2017 du concours de l'Eurovision devrait être remportée par le candidat italien Francesco Gabani. On écoute son titre Occidentalis Karma.
Ça sonne très Eurovision quand même, ça. Ah bon, je trouve pas. Non. Vous préférez Alma, Julie? Bah oui. Bon, il paraît que sur scène, bon, il dégage, il est charismatique sur scène, cet Italien. Oui, ce qui se passe avec les bookmakers, c'est qu'ils font donc des pronostics forcément avant la cérémonie. Et ce qui change tout, c'est la prestation des artistes sur scène lors de la cérémonie du 13 mai prochain à Kiev. Et je vous l'annonce, nous serons sur place avec toute l'équipe du Grand Direct des médias pour aller soutenir Alma à l'Eurovision. Rendez-vous donc le 13 mai prochain. Vous serez là-bas avec nous, Guillaume? J'y serai et je soutiendrai Alma. On va aller découvrir Kiev ensemble, ça promet. Merci beaucoup, Guillaume. À demain pour un prochain journal des médias. Dans un instant, ce sera le télérépondeur. On s'intéressera également à un documentaire sur l'intestin qui passe ce soir sur France 5. Vous verrez, c'est passionnant. Et puis Christiana Reali sera notre invitée pour Rendez-vous en terre inconnue. Vous connaissez le programme, vous restez donc à l'écoute d'Europe 1. À tout de suite.